Bonjour et merci de nous rejoindre pour une autre édition de Carnet de santé. Ravi d'être avec vous. Imaginez ceci, vous avez des factures à payer, mais vous êtes sans emploi, peut-être depuis 6 mois, ou alors les enfants n'arrêtent pas de crier, ou peut-être que vous êtes en retard pour une réunion, vous êtes sûrement stressé. Le stress fait en réalité partie de la vie. Il peut vous motiver à avancer dans votre travail, mais si vous ne maîtrisez pas votre stress assez rapidement, cela peut sérieusement perturber votre travail, votre vie de famille et même votre santé. En somme, le stress est un réflexe tant psychologique que physiologique de l'organisme devant une situation difficile. Selon une étude réalisée par le site de recherche sur l'emploi Office Vibe, 77% des salariés dans le monde ressentent quotidiennement des douleurs physiques attribuables au stress. Nous nous sommes rendus à Dakar où nous vous avons demandé qu'est-ce qui vous cause du stress. Voici vos témoignages recueillis par Esha Sarai. Qu'est-ce qu'on fait pour combattre le stress? Oui. Il y a un bon truc pour combattre le stress, c'est la prière. Ok. Et se détendre. Donc dans Dakar, il y a beaucoup de spots pour se détendre, notamment aller en bord de plage et aller prendre un verre avec des amis en bord de plage, c'est déjà très bien. Ah, mais il faut travailler. Parce que tu travailles, il n'y a pas de stress. Hein. Moi, je vais tous les jours pour m'entraîner. Après, j'écoute la musique. Après, je rentre chez moi. Après, je vais faire étirement. Après, si j'ai fini, je vais me laver. Après, je me repose. Pour éviter le stress, il faut aussi, en parlant, vous fixez un yeux. Bon, comme l'a dit tout à l'heure, le sport. Bon, et parler surtout beaucoup, discuter avec tes amis comme ça. Pour éviter le stress, je vous recommande de faire du sport, d'écouter des musiques douces ou d'être en réunion, en communication avec d'autres personnes, quoi, pour discuter, pour échanger des idées, quoi. Et faire des marches. Éviter d'être seul, surtout. Qu'est-ce qui cause le stress? Comment l'éviter ou le maîtriser? Pour en savoir plus, nous joignons William Heckman, directeur exécutif de l'Institut américain du stress. Monsieur Heckman, merci d'être avec nous. Oui, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Quels sont les signes qui indiquent que quelqu'un est stressé et comment pouvons-nous comprendre ce qu'est le stress? Vous savez, c'est une très bonne question, on me la pose souvent. Qu'est-ce qui est le stress? Pour être honnête avec vous, il n'existe pas une définition unique du stress. Ce qui semble être stressant pour vous peut être réellement agréable pour moi. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le plus souvent, le stress est décrit comme une tension physique, mentale ou émotionnelle perçue par votre corps. On l'appelle parfois fight or flight syndrome, le syndrome de lutte ou de fuite. Votre pouls augmente, votre souffle s'accélère et vos muscles peuvent se raidir. C'est en effet une réponse conçue pour protéger votre corps en cas d'urgence. Ok, alors qu'en est-il de la façon dont cela affecte notre corps et peut-être même notre santé mentale? Comment pouvons-nous en reconnaître les signes? Ah bien, c'est une bonne question. Encore une fois, si vous vous sentez stressé à propos de quelque chose, votre pouls peut augmenter, vous pouvez ressentir des maux de tête et, dans certains cas extrêmes, une attaque de panique ou quelque chose du genre. Donc, si vous vous sentez dans un état inhabituel, vous devriez examiner ce que vous avez et voir si cela a un rapport avec du stress dans votre vie. Donc, lorsque nous examinons la question, vous avez mentionné le fait que la cause du stress chez une personne peut donner des résultats différents chez d'autres personnes. Alors, que pouvons-nous faire pour prévenir ou réduire le stress de façon générale? Nous pouvons gérer notre stress. En fait, notre stress n'est rien d'autre que la manière dont nous percevons les choses. Il existe de nombreuses techniques de gestion du stress. Si vous allez sur stress.org, notre site web, nous y avons beaucoup de façons de gérer le stress. Et les manières sont différentes pour chacun, mais de façon générale, nous pouvons tous faire certaines choses. Le sport est toujours un excellent moyen de réduire le stress.
manger correctement, passer une bonne nuit de sommeil. C'est juste du bon sens. Mais ce qui va soulager votre stress sera un peu différent pour chaque personne. Certaines personnes peuvent peindre et d'autres peuvent faire de l'exercice physique. Ok, Mr. Hagman, thank you so much for Ok, d'accord, Monsieur Hagman. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous vous avons posé la question suivante. Que faites-vous pour vous détendre lorsque vous êtes stressé ou comment faites-vous pour réduire votre stress? Voici ce que certains d'entre vous ont répondu sur Facebook. Martina Kabamba dit: pour me détendre, j'écoute de la musique et surtout ma chanson préférée. C'est un grand remède pour moi. Jeff Munda nous dit: quand je suis stressé, j'anime mes proches avec de l'humour, un peu de comédie. Je souris, je ris même. Et Daouda Soirée qui dit: je fais du sport quand je suis stressé, tout simplement. Ensuite, Ergine Gala nous dit: quand je suis stressé, je lis les commentaires sur Facebook notamment. Mais merci d'avoir partagé avec nous vos astuces. À Los Angeles, une thérapeute du mouvement de la danse aide les patients à réduire leur stress et leur anxiété tout en apprenant à vivre en paix. Sa méthode encourage à passer du temps à la plage et danser pour chasser la douleur, la peur et le désespoir. Angelina Bagtsarian a rencontré la thérapeute pour en apprendre davantage sur le pouvoir de la danse. Yulia Vishniepolsky explique que chaque mouvement contribue à un objectif. Pendant qu'elle écoute de la musique via son casque, Yulia danse et s'abandonne à une véritable catharsis de ses émotions. Mon père est décédé subitement il y a 9 ans et j'ai réalisé que la danse m'aidait à gérer mes émotions et ma tristesse. J'ai pu mieux me comprendre en dansant. Ce qui a commencé comme un passe-temps est devenu un métier. Yulia s'est lancée dans la thérapie à travers la danse. Elle a obtenu un diplôme de conseillère en santé mentale et s'est spécialisée dans la thérapie par les arts expressifs et les mouvements de danse. La thérapeute a su choisir la salle de danse idéale, une plage dorée de Venice Beach à Los Angeles. Nous étudions les liens étroits entre les mouvements du corps et les émotions. Nous apprenons à utiliser la musique et la danse pour nous aider à nous débarrasser de la dépression, à réduire le stress et à surmonter les traumatismes de l'enfance. Chaque lundi, des dizaines et parfois même des centaines de personnes se rendent sur cette plage. Munies de casques, elles pratiquent la danse thérapeutique. Les cours coûtent $20, mais même ceux n'étant pas en mesure de payer sont toujours les bienvenus. Pour Yulia, c'est très simple. Si quelqu'un ressent le besoin de venir, il est accueilli les bras ouverts. La thérapeute montre les mouvements et les gens tentent d'exprimer leurs émotions par la danse en essayant de laisser leur peine sur la plage. Je me sens libre, je me sens ouverte. J'ai l'impression que le stress que je ressens d'être simplement humaine commence à se dissiper. Parfois, les gens pleurent lors de la libération de leurs émotions. C'est un espace dans lequel vous pouvez tout ressentir. Pour les spectateurs, le concept peut sembler drôle. Un club de danse sans musique sur la plage, mais les riverains y sont habitués. La danse ne sert pas uniquement lors des mariages. Quelle que soit votre humeur, la danse a un impact sur vous. Les gens vous disent peut-être « Oh, je n'ai pas envie de danser », mais c'est exactement à ce moment-là qu'il faut danser. Les cigarettes électroniques représentent un danger majeur selon un rapport du Centre de contrôle et de la prévention des maladies aux États-Unis. Supposée être une alternative positive au tabagisme traditionnel, l'utilisation des cigarettes électroniques, aussi appelées vapotage, ont en quelques années séduit des millions de consommateurs, particulièrement les jeunes. Mais la cigarette électronique serait-elle sans effet néfaste sur la santé? Jérôme Adams, chirurgien généraliste aux États-Unis, nous en dit plus. Nous savons que l'exposition à la nicotine pendant l'adolescence peut nuire de manière unique au cerveau en développement des adolescents, affectant ainsi l'apprentissage, la mémoire et l'attention. Nous savons que l'exposition pendant cette période critique du cerveau peut entraîner d'autres dépendances et nous savons que la notion selon laquelle l'aérosol de cigarette électronique est aussi inoffensif que la vapeur d'eau, quelque chose que même mon fils de 14 ans pensait être vrai, est un mythe. Un tiers des jeunes qui ont déjà consommé des cigarettes électroniques ont consommé de la marijuana.
Pourtant, 2 ans après que mon prédécesseur a tiré la sonnette d'alarme, l'utilisation de la cigarette électronique chez les jeunes a explosé. Si bien qu'aujourd'hui, je déclare officiellement la consommation des cigarettes chez les jeunes une épidémie aux États-Unis. Le premier décès lié à la cigarette électronique a été enregistré récemment ici aux États-Unis. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la cigarette électronique est incontestablement nocive. Que vous viviez dans une ville ou en campagne, il y a toujours des choses dans l'air invisibles à l'œil nu qui pourraient vous faire éternuer ou causer une maladie grave. La détection de ces particules microscopiques telles que le pollen, les moisissures et les polluants pourrait prendre beaucoup de temps et coûter cher. Un laboratoire de l'Université de Californie à Los Angeles tente de résoudre ce problème en mettant au point un détecteur portable d'allergènes pour les consommateurs. Reportage d'Elizabeth Lee. Les plantes à fleurs et les animaux domestiques peuvent sembler jolis et mignons, mais ils émettent tous de petites particules dans l'air pouvant causer des problèmes de santé. Aydoğan Özcan et son équipe à l'UCLA développent cet appareil portable appelé microscope informatique, capable de détecter des particules telles que la moisissure, le pollen et même les polluants présents dans les maisons et même les voitures. Cet appareil peut examiner la contamination de l'air, les particules, leur densité. Özcan affirme qu'il est précis à plus de 90% dans l'identification des allergènes tels que le pollen et les moisissures. Les particules de l'air sont déposées sur un matériau transparent jetable à l'intérieur. Ensuite, une lumière brille sur ces particules, créant des hologrammes. Il faut ensuite un moteur de calcul pour reconstruire cet hologramme et créer des images que nous sommes habitués à voir à travers un microscope classique comme celui-ci. Cet appareil est donc contrôlé par un téléphone portable. Le téléphone lui-même a une application spécifique qui est l'interface utilisateur graphique pour montrer ce que vous avez capturé ainsi que les résultats. Selon Özcan, l'imageur pixel de 10 ou 15 mégas dans les téléphones mobiles permet que ce détecteur d'allergènes fonctionne. L'imageur enregistre des motifs de diffraction provenant des particules. Grâce aux milliards d'utilisateurs de ces téléphones mobiles qui ont besoin de ces caméras, nous pouvons les miniaturiser tout en restant compétitifs en termes de performance par rapport à une instrumentation de pointe. Özcan et son équipe travailleront à rendre cet appareil un peu plus petit. Il dit qu'il devrait coûter moins de $100 et espère le rendre disponible pour les consommateurs d'ici quelques années. Ce détecteur portable d'allergènes est une innovation très intéressante qu'on espère vraiment effective et aussi à la portée de tout le monde. Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons de la drépanocytose. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linormoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.